Bonjour à tous et bienvenue dans le premier webinaire Harmonia, appelé Harmonia Talk. Je suis Philippine Dereillac, directrice communication et marketing du groupe Harmonia, et j'ai la mission aujourd'hui d'animer nos échanges autour de la reprise d'activité. Harmonia, au travers de ses différentes activités de Soft Facility Solutions, tient une place particulière qui nous permet aujourd'hui d'être au centre de nombreux indicateurs. Avec mes invités, nous allons tenter en une vingtaine de minutes de vous donner nos conseils et retours d'expérience pour préparer au mieux la réouverture de vos bureaux. J'ai la chance d'avoir aujourd'hui à mon micro Marion Villebois, directrice qualité et RSE du groupe Harmonia. Bonjour Marion. Bonjour Philippine. Sophie Auger-Mongenot, directrice générale de Facilites, marque du groupe Harmonia spécialisée dans les services aux occupants. Bonjour Sophie. Bonjour Philippine. Et Charles-Louis Mam, directeur commercial du groupe Harmonia. Bonjour Charles-Louis. Bonjour Philippine. La date du déconfinement approche. Nous estimons à ce jour qu'entre 60 et 70% de nos sites clients vont réouvrir lundi 11, même si pour la plupart, le retour au bureau se fera avec des équipes restreintes. Ma première question, Marion, est pour toi. Comment avons-nous anticipé la reprise de ces activités? Comment travailles-tu avec nos clients pour que le jour de la réouverture de leur bureau, nos prestations soient au rendez-vous? Oui, et merci Philippine. Eh bien, très vite, après l'absorption de ce bouleversement radical sur nos activités, la première action que nous avons menée a été de constituer notre cellule de crise. Et elle s'est réunie tous les jours. Et très vite, en parallèle des autres actions auxquelles une telle cellule doit gérer, évidemment, nous avons travaillé sur notre PRA. Alors, qu'est-ce que c'est que le PRA, le plan de reprise d'activité? C'est évidemment de bien définir toutes les conditions et le cadre de reprise de nos activités en sécurisant au maximum nos collaborateurs qui sont les premiers exposés de par leurs fonctions. Bien sûr, nous avons travaillé à partir de notre connaissance terrain et puis du fruit de nos échanges avec un certain nombre de nos clients sur leurs attentes que nous avons pu mettre en œuvre ce plan de retour en activité. Alors, dans un plan de retour en activité, qu'est-ce qu'on fait? On traite du pilotage, évidemment, de l'activité, de toutes les mesures opérationnelles de protection, essentielles, la formation, essentielle aussi, à la prévention pour tous nos collaborateurs. Et tout ça est suivi dans un rétro-planning opérationnel que nous avons amendé chaque semaine au cours de nos réunions. C'est un véritable mode d'emploi qui tient compte des contraintes terrain, de la protection des occupants et des visiteurs, et qui va devoir être validé également avec nos clients au retour sur site. Alors, en complément de ce PRA, qui reste un document de référence, d'une manière très pragmatique, nous avons également conçu des fiches réflexes sur toute une série de conseils et de bonnes pratiques que nous souhaitons partager. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Le port du masque, par exemple. Vous savez, c'est pas si intuitif de savoir poser et retirer un masque. Et là, en l'occurrence, j'ai fait appel à mes équipes qualité qui ont mis en scène des tutos très pédagogiques et amusants. Le maintien des gestes barrières, bien sûr. Le prêt de véhicule et toutes les précautions qu'on doit prendre pour désinfecter un véhicule avant et après l'avoir utilisé quand on le partage. La gestion des accès, de la circulation sur les sites. Alors, tu vois, Philippine, tu me demandais également comment nous nous étions organisés pour être prêts. Eh bien, tout simplement, nous avons sondé nos clients depuis l'annonce de ce 11 mai pour identifier leurs contraintes et leurs besoins et puis anticiper avec eux. Alors, il y a plusieurs scénarios, mais beaucoup sont prêts à réouvrir. Aujourd'hui, on a dit près de 70% à date. Et d'ailleurs, ils nous attendent comme des acteurs très importants dans leur dispositif. Tous nos métiers de soft facilities et d'accueil vont jouer un vrai rôle dans le faire respecter les mesures de protection. Et dans la symétrie des attentions, nous avons fait exactement de même avec nos équipes pour savoir quels étaient leurs souhaits, leurs contraintes familiales, en particulier garde d'enfants, leur capacité à reprendre. Cette action, d'ailleurs, a reçu un écho immédiat de leur part et qui démontre un véritable engagement pour se remettre au travail. Et j'étais ce matin avec un de nos directeurs de région qui nous expliquait la stratégie de retour sur site. Il travaille sur un très gros plateau et donc il avait prévu une réunion d'accueil, la remise des mesures de protection, un moment d'écoute et d'échange avec les collaborateurs, la remise des EPI. Voilà, toute une stratégie qui est vraiment faite pour être à l'écoute du terrain et redémarrer dans les meilleures conditions. Je voudrais aussi ajouter une chose sur l'accompagnement des salariés. Nous avons mis en place une cellule d'écoute et de soutien psychologique pour tous,
Vous savez que c'est tout à fait cohérent d'ailleurs avec notre politique de responsabilité d'entreprise. Pour en venir au démarrage, il faut quand même imaginer que quand nous allons réouvrir ces sites, c'est à peu près comme si nous faisions des centaines d'ouvertures de sites en parallèle. Et ça demande énormément d'organisation. C'est pour ça que nous avons anticipé et travaillé énormément dans le détail sur beaucoup de volets de notre service, la logistique bien sûr, la présence de nos équipes, la planification de nos prestations, travailler avec nos clients sur les horaires, la fourniture des produits sanitaires. Et tout ça va se matérialiser également dans la mise à jour de nos plans de prévention sur site qui vont être adaptés avec chacun de nos clients quand on se retrouvera. Vous voyez, c'est vraiment un travail sur mesure qui s'opère partout auprès de nos clients. Oui, assez impressionnant. En effet, on imagine qu'il y a autant de scénarios que de clients. Oui. Et on voit bien que finalement, la réponse est dans le détail. Je sais aussi, Marion, que chez Harmonia, nous avons travaillé sur un catalogue de dispositifs pour conseiller nos clients sur tout ce qui pouvait être installé dans les bureaux. Pour toi, c'était une volonté de nos clients, le rôle d'Harmonia de se lancer dans un tel processus ? Oui, il y a beaucoup de questions chez nos clients et nous n'avons pas eu l'occasion de partager cela avec eux. Et en tant que prestataire de service, c'est véritablement notre rôle de les accompagner dans nos périmètres d'action, bien entendu, par des conseils et aussi par de l'innovation. C'est ce que nous avons fait avec ce catalogue conseil qui s'intitule « Catalogue conseil pour une reprise en toute sérénité ». C'est un vrai partage de solutions à installer dans tous les espaces d'accueil, dans les espaces de bureau. Alors, c'est très divers. Il y a des éléments qui traitent, par exemple, de parois de plexiglas pour protéger les zones d'accueil. On parle de signalétique au sol, bien entendu. On parle aussi de consignes à bagages individuelles pour laisser l'autonomie aux visiteurs et éviter les interactions. On parle de solutions de dépistage thermique, on parle de solutions de désinfection des badges, puisque voilà, on est toujours dans cet échange. Vous voyez toutes sortes de ces solutions qui sont des solutions qui permettent de fluidifier et puis de rendre plus confortable et sécure, quelque part, la circulation des occupants et aussi des visiteurs. Et je crois que dans ce catalogue, on a également une innovation et qu'Harmonia en a profité pour sortir un dispositif assez innovant. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors cette crise, elle nous interroge vraiment sur nos pratiques futures, elle nous interroge sur nos modèles de service, elle nous invite évidemment à revisiter tous nos process. Et dans ce sens-là, nous avons vraiment réfléchi à un parcours d'accueil sans contact. Nous sortons une nouvelle solution, qui est une solution d'accueil digitalisée qui s'appelle HelloClick. Et pour en particulier éviter tous les échanges de badges contre pièces d'identité, par exemple. C'est une solution véritable pour anticiper et gérer la venue du visiteur. On parle du parcours, c'est-à-dire bien avant que le visiteur ne se présente, jusqu'au moment où il va quitter la zone d'accueil, par exemple, et rejoindre son visité. Encore une fois, l'objectif, c'est fluidifier au maximum les échanges et permettre de donner toute la valeur à la qualité de la relation, ce qui fait vraiment notre propre valeur. C'est vraiment à ça que s'emploient nos équipes en permanence. Écoute, proximité terrain, je dirais réactivité, inventivité, et c'est ce qui fait toute la valeur de nos prestations de services. Super, merci Marion. Tu restes avec nous évidemment pour la suite de ces échanges. Sophie, je me tourne vers toi maintenant. Dans les activités de service aux occupants, courrier, petite maintenance, factotum, tu as maintenu un certain niveau d'activité chez tes clients pendant le confinement. Tu as donc vu ce qui avait pu être mis en œuvre assez tôt chez certains d'entre eux. Et je crois qu'il y a des beaux exemples, des bonnes idées qui pourraient intéresser nos auditeurs et que tu pourrais nous partager aujourd'hui sur nos ondes. Oui, tout à fait, Philippine. Bah, écoute, la phrase avec laquelle j'ai envie de commencer, c'est juste que, comme la plupart, je pense, des Français, nos clients sont perdus. Ils sont perdus parce qu'ils ne savent pas s'ils vont en faire trop ou pas assez pour la reprise. On sent une vraie envie de redémarrer, mais avec beaucoup de prudence. Ils sont plutôt collés aux mesures gouvernementales, mais comme les mesures évoluent un peu quotidiennement, leur opinion évolue aussi tous les jours. Donc, il faut qu'on soit très réactif, très flexible à leurs demandes. Ils observent également ce que font les concurrents ou un acteur du même marché pour savoir s'ils font mieux, moins bien.
On a un certain nombre de clients qui, perdus, se sont fait accompagner par des cabinets d'audit pour établir le PRA dont parlait Marion à l'instant, et également se faire accompagner dans cette phase de déconfinement, puisque des audits auront lieu chaque semaine pour vérifier si l'intégralité des mesures conseillées sont appliquées. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que ça permet de prendre un peu de hauteur et d'avoir un cabinet extérieur qui juge ou pas si les choses sont bien faites. Je rebondis sur la présentation du catalogue Harmonia par Marion. Effectivement, catalogue très apprécié par nos clients, avec des idées qui étaient proposées qui sont simples et pas forcément onéreuses, et qui, pour des clients qui n'ont pas de grosses structures et qui n'ont pas de cabinet qui les accompagne, ça a été vraiment quelque chose de perçu comme quelque chose de très positif et très apprécié, avec une vraie valeur ajoutée du groupe Harmonia pour les accompagner dans cette reprise. Pour te dire que les choses changent, petit exemple, les gants, tout le monde voulait des gants durant une période parce que on manipule du courrier, des colis ou un certain nombre des pièces d'identité, et que finalement, après plusieurs lectures, plusieurs conseils, on s'aperçoit que les gants finalement ne sont pas préconisés, donc on nous demande de retirer les gants. Il en va de même pour le gel. Est-ce que il en faut partout? Est-ce que se laver les mains suffit? Donc voilà, les gens tâtonnent un petit peu. Je peux citer quelques exemples, notamment un gros client du groupe qui a plutôt communiqué dans la presse, mais également pas mal à la télévision, qu'est Veolia, où là, effectivement, il n'a pas fermé durant la période de confinement, et où on est sur un site avec des précautions poussées à l'extrême, avec une prise en charge des visiteurs et des salariés du parking jusqu'à la sortie du site. Poussé à l'extrême puisqu'il y a la possibilité de se faire tester, test sanguin et sérologique sur la base du volontariat. C'est vrai qu'on sent pour le coup une gestion de cette crise parfaitement maîtrisée par ce client, où rien n'a été oublié, tous les gestes barrières, mais également tout ce qui est distanciation, toutes les mesures sont extrêmement bien expliquées quand on arrive sur le site. Après, on a une multitude de clients au sein du groupe, notamment des clients qui ont des campus ou des parcs où il y a beaucoup de véhicules. Donc là, il y a une gestion des véhicules avec un système de lingettes à bord de chaque véhicule. Il y a des clients qui font la prise de température, même si à quelques jours du déconfinement, finalement, nous disent on ne sait pas si c'est vraiment utile ou pas. Donc cette prise de température, c'est un peu comme les gants, on ne sait pas si ça va être maintenu ou pas. En tout cas, certains clients le proposent et l'obligent, en tout cas pour l'intégralité de leurs visiteurs. Et puis il y a de la remise de masques, bien évidemment. On a également des clients qui proposent une remise de petites bouteilles d'eau pour éviter d'aller boire régulièrement vers les bonbonnes à eau. Et puis ce que l'on constate surtout, c'est qu'il y a un retour en arrière, c'est-à-dire que nous qui sommes quand même leaders dans les métiers de service, on prenait vraiment les nouveaux espaces de convivialité avec des espaces de coworking, etc. Donc tout ça s'est fermé chez l'intégralité de nos clients, quasiment. Il n'y a plus de petits coins cafettes où on prend le café le matin pour discuter, plus de baby-foot. Voilà, tous ces petits espaces ont été fermés pour le moment pour éviter justement des rassemblements trop importants. Et puis après, mesures très classiques avec sens de circulation, signalétique partout et importante. On a un certain nombre de nos clients qui ont ouvert en avance, c'est-à-dire qui ont ouvert plutôt cette semaine, de manière à préparer cette fameuse date du 11 mai. Et ils avaient besoin d'équipes, donc d'équipes du groupe Harmonia pour redémarrer et préparer leur site. Donc on pose des affiches, on déménage des bureaux, on met des plexis, du gel, etc. Donc on organise en fait la réouverture de nos sites. Et c'est vrai qu'on a des clients et on sent quand même un petit coin de ciel bleu, des clients qui sont super contents et ravis de nous voir et de voir les équipes Harmonia revenir dans leurs murs et puis redonner un peu de vie en fait à l'environnement et leurs différents bâtiments. Donc ça, c'était plutôt l'aspect très positif de cette semaine, avec avoir participé en tout cas au redémarrage chez nos clients pour que tout soit prêt pour lundi prochain. On imagine les petites souris d'Harmonia travailler chez nos clients pour en effet faire place nette et préparer le retour des équipes. Ça devait être un sentiment assez particulier, en effet, j'imagine. Et justement, dans ce contexte, vis-à-vis de tes collaborateurs, vis-à-vis des équipes d'Harmonia,
Comment t'assures-tu de la santé de tes collaborateurs? Est-ce qu'ils ont envie de revenir travailler? Est-ce qu'il y a plutôt de l'enthousiasme, pas mal d'angoisse? Qu'est-ce qui ressort aujourd'hui de tous les gens qui retournent travailler? Alors, moi, je crois que les valeurs du groupe ont été, pour le coup, extrêmement dynamisées durant ce confinement. On a une population qui a envie de revenir. L'intégralité des salariés ont envie de revenir travailler. On les a pas lâchés durant toute cette période. On a beaucoup communiqué avec toi, le service communication, avec des newsletters. Mais on a également fait en sorte de les avoir régulièrement en ligne et les tenir au courant. Marion en a parlé, on a mis en place une cellule de soutien psychologique. Donc, on a finalement toujours gardé le lien avec nos collaborateurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, la reprise est plutôt simple au sein du groupe. On a mis en place un questionnaire de santé aux collaborateurs avec des questions qui sont très basiques. Maintenant, il faut être assez lucide. Il est impossible d'assurer à nos clients que nos salariés ne sont pas porteurs du virus. Mais on borde au maximum et on organise. Ils ont tous des équipements et respectent les gestes barrières. Pareil, Marion en a parlé. On a mis des formations avec des petits tutos à l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, sincèrement, pour ceux qui ont repris cette semaine, on le sent, ils sont très contents de revenir travailler. Ils sont rassurés par tout ce que le groupe Harmonia a mis en place. Évidemment, on privilégie les collaborateurs qui sont véhiculés ou qui habitent à proximité. Et tous ceux qui ont une fragilité de santé ne reprennent pas. Et on fait des équipes sur certains sites. Il y a une équipe A, une équipe B qui ne se croisent pas. Donc, en fait, aujourd'hui, tout est mis en place, même si, effectivement, il peut y avoir des cas, et compte tenu du nombre de salariés au sein du groupe, certaines personnes qui ont un traumatisme important. Et dans ces cas-là, on les accompagne avec la médecine du travail et avec leur médecin traitant de manière à ce que la reprise se fasse en douceur et se fasse un peu plus tard. Ouais, donc on voit qu'une fois de plus, dans un scénario de crise, beaucoup de pédagogie, beaucoup de communication, beaucoup d'accompagnement et un rôle clé finalement du manager. Donc c'est ce qu'on peut conseiller à nos clients ou à ceux qui nous écoutent, c'est vraiment d'apporter énormément d'informations à leurs équipes pour pouvoir les rassurer et faire en sorte que leur sortie du confinement se passe dans les meilleures conditions possibles. Selon toi, dernière question que j'avais envie de te poser, Sophie, quels sont les enjeux des équipes internes chez nos clients pour mettre en place toutes ces dispositions, parce qu'on voit qu'il y a un nombre de décrets qui sort et de préconisations issues du gouvernement, que ce soit en termes d'équipement, mais aussi simplement de procédures. Comment vont-ils réussir à gérer ça? Alors, en fait, il y a un nouvel acteur que l'on rencontre en général lors des appels d'offres, qui sont les acheteurs. Et après, les acheteurs laissent finalement les services généraux, les exploitants gérer. Aujourd'hui, avec la crise Covid, les acheteurs reviennent puisque c'est à eux, en fait, de s'approvisionner en masques, en gel, en plexi. Alors, il y a des grands groupes qui ont des structures achats très organisées, qui ont l'habitude, en fait, de travailler à l'international et qui se sont très rapidement approvisionnés en tout ce dont on avait besoin. Donc ça a été, on le voit, ils avaient soit des contacts avec la Chine, soit avec d'autres pays, et ça s'est très vite organisé. Par contre, pour les sociétés qui étaient plus petites ou moins aguerries, c'est vrai qu'ils se sont retrouvés face à des situations, ils se sont trouvés un peu plus démunis. On les a bien évidemment accompagnés parce qu'on a conscience de l'enjeu. Donc c'est là où le fameux catalogue qu'on a mis en place avec le groupe a été très très important. Mais on les a également dépannés en masque, on les a conseillés, on les a accompagnés. Donc la plupart aujourd'hui de nos clients partent sur un système de masques chirurgicaux pour démarrer, puisqu'aujourd'hui on réussit à être à peu près approvisionnés pour ces masques. Et ensuite ils optent pour des masques lavables. Ce qu'on appelle les masques grand public que préconise le gouvernement, qui seront plus simples à gérer en termes de logistique. Ils vont remettre environ 4 masques lavables par salarié, ce qui permet de donner du temps aux gens pour les laver et pour bien les entretenir. Moi, je crois qu'il faut communiquer et encore communiquer afin de faire respecter les gestes barrières. Il faut que chacun prenne ses responsabilités, et nous, en qualité de prestataire, aujourd'hui, on distribue des modules de formation, il y a des petits fascicules qui sont distribués à l'accueil,
Et on doit être aussi quelque part, puisque de par nos métiers, aussi bien l'accueil mais que le service aux occupants, on est en contact permanent avec les occupants des immeubles, et on se doit d'être un peu les ambassadeurs Covid, c'est-à-dire que quand on constate que les choses ne sont pas faites ou pas bien faites, de remonter l'information et d'accompagner nos clients, de faire un point finalement quotidien avec eux sur le déroulement de ce déconfinement. Et puis chez Harmonia, c'est vrai qu'on a le sentiment d'être un peu au cœur du démarrage, on apporte une petite pierre à l'édifice et une petite pierre au redémarrage de l'économie. Et c'est vrai qu'on sent finalement auprès de nos clients, on est bien évidemment prestataire, mais on est avant tout un partenaire, et qu'aujourd'hui on travaille vraiment main dans la main, parce qu'on a finalement une mission qui nous tient à cœur, de redémarrer ensemble avec nos clients, et que ce redémarrage se fasse avec 100% de réussite. Merci Sophie, et bon courage justement pour tous les redémarrages de cette semaine. Je suis certaine que toutes tes idées et tout ce que tu as pu partager pourront inspirer nos auditeurs. Je vais me tourner aujourd'hui vers notre dernier invité, Charles-Louis. En cette période un peu spéciale, on imagine que le lien commercial est un peu remué, secoué. Est-ce qu'on en sort plutôt du positif que du négatif? Quels sont un peu les enseignements que tu peux tirer, notamment sur des volets peut-être financiers, juridiques? J'imagine qu'il y a eu des discussions compliquées, mais comment trouver le bon équilibre dans tout ça? Alors Philippine, merci de me laisser prendre la parole pour le groupe Harmonia dans son ensemble au niveau commercial. Alors effectivement, vous avez entendu depuis quelques minutes tous les aspects concernant, même au début du confinement, donc tout ce qui était PCA. Maintenant, on parle beaucoup de PRA, donc de plan de reprise d'activité. On a aussi évoqué toute la partie de gestion de notre personnel, la mise en chômage partiel, des sujets effectivement très complexes. Mais au-delà de ces sujets-là, il y a eu aussi dans cette relation que nous avons avec nos clients, qui est à la base une relation contractuelle, commerciale, évoquer aussi tous ces sujets qui sont des sujets lourds et importants et conséquents. On sait que malheureusement la France va aller vers une crise économique forte et importante, et donc je voulais, pour terminer ce petit webinaire, vous évoquer un petit peu mon ressenti sur cette partie-là. Alors la première chose que je voulais indiquer, c'est déjà remercier l'ensemble des acteurs de ce monde du FM, et plus particulièrement les associations professionnelles comme l'ARCEG ou le CIPEMI ou les différents syndicats de nos professions qui, dès le début de la crise, ont adressé à leurs membres des notes, des synthèses, des petites newsletters faisant valoir à leurs membres le fait qu'il fallait absolument soutenir leurs fournisseurs. Et ça, je souhaite vraiment les en remercier, parce que c'est un élément extrêmement important pour que notre écosystème continue à vivre. Parce que si ce n'est pas le cas, la question de la reprise d'activité n'existerait pas. Donc ça, c'était la première chose que je voulais faire part et les remercier vraiment d'une manière conséquente. Alors, sans vouloir derrière rentrer dans les détails juridiques très complexes ou financiers, et même si c'est très clair, le chômage partiel ne couvre pas l'ensemble des frais des prestataires du monde du FM, et donc sans vouloir entrer dans ces justifications, je voulais quand même rapidement dire que nous avons donc abordé deux types, j'allais dire, de clientèle pour nous prestataires, une clientèle plutôt publique, avec sur la base de marché public, et une clientèle privée, donc deux univers totalement différents qu'il a fallu que nous abordions. La première, le public, vous savez que dans la règle des marchés publics, une prestation dite non faite, quelle que soit la raison, quelle qu'en soit la raison, est une prestation dite non réglée. En plus de ça, vous cumuliez sur le fait que l'État, au tout début du confinement, a listé un certain nombre d'établissements dans le cadre ce qu'on appelle le cas de force majeure, qui aussi, ce cas de force majeure fait qu'une prestation, à ce moment-là, n'est pas exécutée pour liée à un cas de force majeure, et donc, de fait, n'est pas réglée. Et donc, on s'est retrouvé face à cette situation qui nous faisait dire que les marchés publics avec lesquels nous travaillons n'allaient pas nous régler ou nous indemniser, tout du moins d'une certaine manière, sur ces prestations dites non exécutées.
Alors heureusement, le gouvernement, pour soutenir les entreprises, a lancé et a édicté une ordonnance le 26 mars dernier pour pouvoir soutenir ces entreprises et soutenir la trésorerie des entreprises. Et dans cette ordonnance, il était indiqué que les marchés publics et donc les établissements publics en France devaient régler à hauteur de 100% des prestations, même non exécutées, les prestataires. Pour derrière, 2 mois à la sortie du confinement, évoquer éventuellement des indemnités ou des arrangements, j'allais dire, qui sont aujourd'hui pas tout à fait clairs encore par le gouvernement, mais tout du moins laissant la possibilité aux entreprises prestataires de pouvoir s'arranger avec ces marchés publics pour avoir une certaine indemnité. Donc ça, c'est la première chose. Merci au gouvernement de nous soutenir, tous nous, prestataires de services. Et puis le deuxième monde, c'est le monde privé, qui n'est pas forcément relié donc à ce cas de force majeure, sauf cas un peu exceptionnels comme les centres commerciaux, qui, eux, font partie de cette fameuse liste des établissements éligibles à la force majeure, mais pour d'autres, ce n'était pas le cas. Et là, il a fallu, effectivement, discuter, sans être ce que j'appelle, moi, une négociation, parce qu'on n'est pas dans le cadre d'une négociation, on est, pour moi, dans le cadre d'une discussion, et qui, aujourd'hui, si je fais un petit point et une synthèse à cette date du 7, aujourd'hui du 6, eh bien, nous avons obtenu gain de cause et nous avons trouvé des solutions totalement win-win. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, mais aujourd'hui, nous avons plutôt en conclusion eu des discussions extrêmement sympathiques avec l'ensemble de notre clientèle. Et je terminerai par là, ces relations. Ils sont des relations, à la base des relations professionnelles, en sont devenues presque des relations amicales professionnelles. Et ça, je souhaitais absolument le dire, puisque dans ces périodes difficiles, eh bien, on en est arrivé à se retrouver face à ce genre de situation amicale. Et je serais très heureux de retrouver mes clients en face-to-face, comme on dit, pour continuer ces relations amicales. Voilà, c'est ce que je voulais aujourd'hui préciser sur cette partie plutôt commerciale et relations avec nos clients. La bienveillance était là. Bravo à eux. Merci Charles-Louis. C'est vrai que c'était aussi ce que disait Sophie par rapport à l'évolution d'une relation qui devient finalement plus forte avec un rôle de confiance réciproque et d'attente des uns et des autres. Et je crois que c'est un des beaux enseignements de cette crise globalement. Il y a eu énormément de solidarité et de soutien et chacun a essayé de se serrer les coudes pour trouver les meilleures solutions pour que tout le monde puisse redémarrer le plus vite possible. Merci à tous les trois pour vos témoignages. Je pense qu'on a à peu près tenu le timing. On a peut-être légèrement dépassé. J'imagine que cette semaine de pré-déconfinement est en effet intense pour tout le monde. Donc, on ne va retenir personne plus longtemps. Merci à nos auditeurs. Nous essaierons de renouveler ce genre de rendez-vous pour vous faire partager notre vision et les enseignements que nous tirons de l'évolution de notre marché. Et n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations, à adresser vos messages au service communication du groupe, communication@sophinor.com. Normalement, l'email s'affiche à l'écran. Bon déconfinement à tous, si celui-ci est bien confirmé demain ou dans les prochains jours. À très bientôt, prenez soin de vous et bonne journée.
shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more